Bonjour tout le monde. Vous avez tous compris ça, donc on est bon. Excusez-moi que je ne parle pas très bien en français. Il y a beaucoup de temps depuis que j'ai étudié le français et j'ai oublié beaucoup. C'est difficile pour moi penser en français et parler en français. Et alors nous avons Josué and I am stopping all of my French now. Et maintenant, je vais arrêter tout mon français. So it is such an honor to be here with you. Donc c'est un grand honneur d'être parmi vous. I so deeply appreciate Matt and Christy and their years of labor in Europe, Et j'aime profondément Matt et Christy et tout le travail qu'ils font ici en Europe. the amazing job that they have done here in Marseille for the gospel. Et le super travail qu'ils font ici à Marseille pour l'Évangile. And we just, as partners in ministry, in faith, and for gospel advance in Europe, look forward to many, many great years ahead. Donc en tant que partenaire dans le ministère et dans la foi pour l'Évangile en Europe, nous sommes vraiment heureux de faire ce travail-là ensemble et de regarder aux années futures So qu'on Matt- pourra avoir ensemble. Matt told me that we have been in a series on discipleship, Donc Matt m'a dit que nous étions sur une série en ce moment sur le discipulat. and we're going to be looking at a dimension of discipleship today. Et on va regarder une des dimensions du discipulat aujourd'hui. We're going to be looking at an interesting text of Scripture Donc on va regarder un texte qui est très intéressant dans les Écritures, that at one level is quite simple, qui à un niveau basique est assez simple, but yet challenges us in our hearts in a deep way. mais qui nous challenge dans nos cœurs d'une manière plus profonde. When we talk about being a disciple Quand on parle d'être un disciple is a wholehearted follower of Jesus, est quelqu'un qui suit de tout son cœur Jésus. an apprentice of Jesus, Un apprenti de Jésus learning the ways of the kingdom, qui apprend les voies ou comment marche le royaume de Dieu, believing the truth of the gospel, qui croit la vérité de l'Évangile and experiencing the life in the Spirit that Jesus has purchased and made available. et qui expérience la vie et l'esprit que Jésus nous rend capable d'avoir. So Jesus is the way, the truth, and the life. Donc Jésus est le chemin, la vie et la vérité. And like a stool with three legs, all three of those need to be strong in our lives for us to have a balanced, healthy Christian life. Donc par exemple, comme ce pupitre où il y a 3 pieds, on a besoin d'avoir certaines choses pour que nous ayons une vie chrétienne qui soit stable. And so today we are hearing an invitation from God to take a step forward. Et donc aujourd'hui, nous allons entendre une invitation de Dieu de pouvoir avancer, de faire un pas de plus dans notre relation avec lui. So let's go ahead and read our text, and then we'll pray and ask God to give us understanding of His Word. Donc maintenant, nous allons lire le texte qui est derrière vous et nous allons ensuite prier et demander à Dieu de bénir en nous lisant tout ce verset. You want to read? Donc, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres ou des enseignants, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. One more. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Let's pray. Prions. Living God, we thank you for your word. Dieu vivant, on te remercie pour ta parole. We thank you that you have loved us enough to give us your word. On te remercie parce que tu nous as aimés suffisamment pour nous donner ta parole. We open our hearts before you this day. On ouvre nos cœurs à toi aujourd'hui. Holy Spirit, come and help us. Saint-Esprit, viens nous aider. Open our minds to understand your word. Ouvre nos esprits pour qu'on puisse comprendre ta parole. Move upon our hearts that we might believe it. Dirige nos cœurs pour que nous puissions la croire. And empower us today that we might obey it, living God. Et rends-nous assez puissants pour que nous puissions l'obéir et que nous puissions vivre celle-ci. We ask for this, O God, in Jesus' name. Nous demandons cela à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Now, this book of Hebrews is a fascinating book.
Mais donc ce livre d'Hébreux, c'est un livre qui est fascinant. It's written by some first century church leader, Donc c'est écrit par un leader de l'Église dans les 100 premières années de l'Église, some nameless apostle, quelqu'un qui n'est pas nommé, un apôtre sans doute, most likely before the destruction of the temple in Jerusalem, sans doute avant la destruction du temple à Jérusalem, to Jewish Christians who were being tempted to revert to Judaism. donc à des juifs qui sont devenus chrétiens et qui étaient tentés de revenir au judaïsme. And all through this book, Et au travers de ce livre, the author keeps pointing to Jesus. l'auteur il continue à pointer à Jésus. There's one big argument. Donc il y a un grand argument Jesus is better. qui dit que Jésus est mieux. Jesus is better than angels. Jésus il est mieux que les anges. Jesus is better than Moses. Jésus il est mieux que Moïse. Jesus is the best high priest. Jésus c'est le plus haut prêtre. Jesus is better than everything. Jésus il est mieux que tout. And in chapter 5, Et dans le chapitre 5, he starts to say that Jesus is after the order of Melchizedek. donc au chapitre 5, Jésus dit qu'il est au-delà de l'ordre de Malchizedek. Merci. I'm going to interrupt my own sermon here to make an observation. Donc je vais interrompre mon sermon aussi pour faire une observation. Any sermon in which you get to say the word Melchizedek is a fun sermon. Tout sermon pour lequel vous pouvez dire le mot Melchizedek, merci, c'est un sermon qui est marrant. Et ça va être très marrant pour moi, je le sens. Et pour vous. So, right as he starts to give this profound teaching about Melchizedek, Donc au moment où il commence à enseigner cet enseignement qui est très profond, he interrupts himself il s'interrompt and says, "You can't handle this." et il dit « Mais vous ne pouvez pas comprendre cette vérité. And then he goes off on this diatribe that we just read, » Donc il va sur ces versets qu'on a juste lus, and then he comes back to it. et ensuite il revient à ça. And so we're diving in here where he is appealing to these Christians to take a step forward in following Jesus. Donc ce qui va suivre, c'est un appel aux croyants de prendre un pas supplémentaire dans leur marche avec Jésus. Now, as I was reflecting on this scripture, Donc quand je réfléchissais à ces écritures, it reminded me of an episode that happened when I was 10 years old. je me suis souvenu d'un épisode quand j'avais 10 ans, I was in the American 5th grade, which would be, CM1. oui. Donc j'étais donc au CM1, And our teacher gave us a thought experiment. donc notre enseignant nous a donné une pensée avec laquelle on allait pouvoir réfléchir plus tard. It was, if you could be any age, what age would you choose to be? Si vous pouviez être maintenant, si vous pouviez avoir n'importe quel âge là maintenant, à l'heure actuelle, quel âge vous choisirez d'être? Now, when you're young, Quand vous êtes petit, the best age to be is almost always older than what you are. donc l'âge que vous êtes, en général, quand vous choisissez un âge à ce niveau-là, vous voulez toujours être plus âgé que ce que vous êtes actuellement. Now, you get to a point where you start wishing you were younger. Et à un moment donné dans votre vie, justement, vous espérez que vous soyez plus jeune. But when you're 10, you're looking at the 12-year-olds. Mais quand vous avez 10 ans, vous regardez plutôt à la personne qui a 12 ans. It's those 12 and 13-year-olds that are cool. C'est ceux qui ont 12 ou 13 ans qui sont plus cool. And then when you're 13, Et quand vous avez 13 ans, it's the 16-year-olds. c'est quand vous regardez plutôt à celui qui a 16 ans. And the 16-year-olds are looking at the 18 and 20-year-olds. Et celui qui a 16 ans a plutôt regardé ceux qui ont 18 ou 20 ans. And so most of the other pupils in our class were saying, yeah, 12 or 13 or 16. Donc la plupart des enfants qui étaient dans la classe disaient plutôt ouais, 12, 13 ans, 15 ans. But as I thought about this, Mais moi, quand j'ai pensé à ça, with my perceptive little 10-year-old brain, avec ma perception d'un petit cerveau d'un enfant de 10 ans, I thought, I wish that I could be 3. mais moi j'ai pensé que j'aimerais avoir 3 ans. Because I had very fond memories of being 3. Parce que j'avais des souvenirs très marrants de lorsque j'avais 3 ans. Because you know why? Vous savez pourquoi? When you're a 3-year-old, you get credit for just showing up. Quand tu as 3 ans, on attend juste de toi que tu sois présent. Parental expectations are not very high. Les attentes des parents ne sont pas très hautes. You know, by the time you're 3, Donc à un moment où tu as 3 ans, you have a basic vocabulary. tu as un vocabulaire qui est basique, très basique. You are mobile. You can walk. Donc tu es mobile, tu peux marcher. You control your body functions. Donc tu contrôles les fonctions de ton corps. If
If they put food in front of you, you can eat it. Donc si les parents mettent de la nourriture en face de toi, tu peux les manger. The responsibility of a 3-year-old is just to play. Les responsabilités d'un enfant de 3 ans, c'est juste de jouer. Your mission in life is just to have a good time. Et votre mission dans la vie à ce moment-là, c'est juste d'avoir un bon temps et de vous amuser. You haven't started music lessons, Vous n'avez pas commencé à avoir des leçons de haven't musique, started dance lessons, vous n'avez pas commencé à avoir des haven't leçons de started danse writing lessons, ou des leçons d'écriture, haven't started school. vous n'avez pas commencé l'école, Maybe mama's trying to teach you the alphabet, peut-être que votre mère vous enseigne l'alphabet, but life is good. mais la vie est belle. Just show up and your parents are happy. Juste que vous soyez présent et vos parents seront heureux. Now here's the deal. Mais du coup, Some of us as Christians think the way that I thought as a 10-year-old. certains chrétiens pensent ce que moi-même j'ai pensé à propos d'un enfant de 3 ans. I'm okay just showing up. Mais moi, je suis juste OK dans ma vie chrétienne à juste être présent. I don't want to really do anything. Je ne veux pas juste faire quelque chose. I don't want to have any responsibility. Je ne veux pas avoir de responsabilité. I don't want anyone to have expectations of me. Je ne veux pas que des gens aient des attentes sur ma vie. I really don't want to have to obey. Je ne veux pas vraiment avoir à obéir. I'm just happy to be in the kingdom of God. Je suis juste heureux d'être dans le royaume de Dieu. Let me stay a spiritual 3-year-old and I'll be okay. Laissez-moi être un enfant spirituel de 3 ans et du coup, je serai OK. And this author of Hebrews Et donc, du coup, l'auteur d'Hébreux, looks each of us in the eyes il nous regarde tous dans les yeux and says, that's not okay. et il nous dit, ça, c'est pas OK. You must grow up in the name of Jesus. Vous devez grandir dans le nom de Jésus. So this text is a gentle but firm call Ce texte, c'est un doux mais appel to take a step forward in Jesus. de pouvoir prendre un pas en plus dans votre relation avec Dieu. So there are two key thoughts that we have in this text. There's like part 1 and part 2. Donc il y a 2 parties dans ce texte qui sont 2 thèmes généraux. Part 1 is about growing up. Donc la première, c'est de croître ou de grandir. Part 2 is about building well. Et donc la deuxième partie, c'est, comme vous le voyez derrière, bien se construire. And so I just want us to walk back through these verses, verse by verse, and we'll just make some observations. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre verset par verset et faire des observations à partir de ceci. And then we'll be done. So going back to verse 11, Donc au verset 11, we see the author of Hebrews calling his audience dull of hearing. donc on voit que l'auteur d'Hébreux, dans le verset 11, il dit que ses auditeurs sont nonchalants d'oreille ou lents à comprendre. Now, I know that Pastor Matt is nicer than the author of Hebrews. Donc on sait que Pasteur Matt, il est plus sympa que l'auteur des Hébreux. He's never called you dull of hearing. Donc il vous a jamais appelé nonchalant d'oreille ou lent à comprendre. But this author of Hebrews, this is serious business for him. Mais pour l'auteur d'Hébreux, c'est quelque chose qui est sérieux pour lui. He's saying, I've got some good stuff to give you, Oui, il dit, moi j'ai des bonnes choses pour vous à avoir, but you can't handle it. mais vous ne pouvez pas les comprendre. I want to tell you about this Melchizedek character, Moi je vais vous parler de ce grand prêtre Melchizedek, but you can't hear it. mais vous ne pouvez pas entendre cette vérité. So it's hard for me to explain it to you. Donc c'est dur pour moi de vous l'expliquer. And then in verse 12, Et du coup dans le verset he 12, says, by this time you ought to be teachers. depuis longtemps vous devriez être des enseignants. Now, this is an interesting observation. Donc ça c'est une observation qui est aussi intéressante. Time in Jesus does not equal maturity in Jesus. Donc le temps que nous sommes avec Jésus ne veut pas dire que nous sommes matures avec Jésus. Some of you have been in Jesus long enough to be teachers, Donc certains d'entre vous ont marché avec Jésus depuis longtemps pour être des enseignants, but you're not yet mature enough to be teachers. mais vous n'êtes pas assez matures pour être des enseignants. That's what the author of Hebrews is saying. Et ça, c'est ce que l'auteur des Hébreux dit. And so then he says, Et du coup, il dit, you need again the basic principles. donc il dit que vous avez encore besoin des principes basiques. You're not ready to teach because you need again to be refreshed in the foundations. Vous n'êtes pas prêt à enseigner parce que vous avez besoin d'être rafraîchis dans les fondations. And so that's what he's going to refresh them in. Et ça, c'est ce que l'auteur des Hébreux va du coup les rafraîchir dedans. Then in verses 12 and 13, Donc dans le verset 12 et 13, he says, you need again milk, not solid food. donc vous avez besoin
encore de lait, pas de nourriture solide. So he wants to give them some solid food, Donc, il veut leur donner de la nourriture solide. which for him is this teaching about Melchizedek. Donc, ça, c'est cet enseignement sur Melchizedek. Now, what's interesting is that he comes back in chapters, the entirety of chapter 7 is about Melchizedek. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste après, il va en parler au chapitre 7. Melchizedek is so important to the author of Hebrews, he devotes an entire chapter to the guy. Donc, il est tellement important qu'il va du coup... Donc, ce grand prêtre est tellement important qu'il va lui consacrer tout un chapitre derrière, qui est donc le chapitre 7. So what's interesting is that even though he says you need milk, not solid food, he does come back and give them the solid food. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il dit que vous avez encore besoin de lait, il va quand même revenir derrière et leur donner cette nourriture solide. Because one of the ways that we grow up is beginning to taste and develop a taste for the solid food. Et donc, l'une des manières de grandir, c'est de pouvoir goûter cette nourriture solide et de pouvoir régulièrement la manger derrière. For those of you who are parents with little children, you put on their plate the foods you want them to develop a taste for. Et donc, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, vous leur donnez une petite portion de nourriture pour laquelle ils peuvent s'habituer à goûter et plus tard manger derrière. And then he adds this description of their spiritual immaturity. Et donc, du coup, il va ajouter cette description de leur immaturité spirituelle. He says that they are unskilled in the word of righteousness. Donc, il dit qu'ils ne sont pas expérimentés dans la parole de justice. Now, that little phrase is a whole sermon in itself, and I'm not going to preach that sermon today. Donc, cette petite phrase, c'est un sermon en elle-même, mais je ne vais pas prêcher, je ne vais pas le faire, ce sermon-là, But let me just make this observation. mais je vais juste faire cette observation. When we think of the word of righteousness, Donc, quand on pense à la parole de justice, there is the position of righteousness that we receive immediately upon faith and repentance and being born again. il y a la position qu'on a dans la justice de Dieu, avec laquelle on peut rentrer quand on se repent et quand on est né de nouveau. But then there is the life of righteousness we live as we follow Jesus. Mais il y a la vie qu'on vit dans la vie de la justice de Dieu quand on vit justement pour Jésus. Our positional righteousness Il y a notre position dans cette justice. means that you stand before God with the gift of the righteousness of Jesus. Ça veut dire que vous vous tenez devant Dieu avec le cadeau de la justice qui a été procurée par Jésus. This is one of the most radical thoughts in the New Testament, C'est l'une des pensées les plus radicales dans le Nouveau Testament, that when God the Father looks at you through the blood of Jesus, que quand Dieu le Père vous regarde à travers le sang de Jésus, you appear to the Father as righteous as Jesus is, vous apparaissez aussi juste que Jésus lui-même. which is why you have bold access into his presence. Et c'est pourquoi vous avez une entrée dans sa présence. But God is interested in more than our positional righteousness. Mais Dieu est plus intéressé que juste cette position dans la justice de Dieu, He wants us to grow into lives of righteousness, mais il veut qu'on grandisse dans nos vies qui représentent la justice de Dieu. so that our lives are as righteous as Jesus. C'est pour que nos vies soient aussi justes que la vie de Jésus. Again, going back to the analogy of the child, Donc, si on revient à l'analogie de l'enfant, is unskilled in the word of righteousness since he is a child. donc ça veut dire que vu qu'il est un enfant, il n'est pas expérimenté dans la parole de justice, The 3-year-old is 100% part of the family. mais celui qui a 3 ans, il fait 100% partie de la famille. Doesn't have to do any chores to help around the house. Donc, il n'a pas besoin de faire le ménage pour aider à la maison. Maybe pick up the toys a little bit, Peut-être qu'il peut ranger ses jouets, but just showing up is all he needs to do. mais la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est juste d'être présent. But by the time you're 16, Mais au moment où tu as 16 ans, the position of being in the family is insufficient. It's time to be doing some stuff. mais la position d'être seulement dans la famille n'est pas suffisante. Vous avez besoin de faire certaines choses. And so the spiritual children are those who are unskilled in this word of righteousness. That is, they have not yet progressed into this life of obedience. Donc les enfants qui sont inexpérimentés dans la parole de justice, ça veut dire qu'ils n'ont pas progressé dans leur obéissance avec Jésus.
And then in verse 14, Et dans le verset 14, he contrasts that spiritual immaturity with what maturity looks like. il nous parle du contraste avec justement ce qu'est la maturité spirituelle. Solid food is for the mature, Donc la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont matures, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. c'est pour ceux qui sont matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. So maturity Donc la maturité, is being able to recognize c'est pouvoir reconnaître through practice avec la pratique that which is good, ce qui est bien, that which is evil, ce qui est mal, and then living in that which is good. et vivre dans ça, ce qui est très bien. Now, again, another sermon within a sermon is the idea that we live in an age that calls bad good and good bad. Donc un autre sermon qu'on pourrait faire, c'est que nous vivons dans une époque qui appelle le mal bien et le bien mal. And so we are challenged in our context to call good good and bad bad. Et on est défié dans notre contexte à appeler que le mal est mal et que le bien est bien. But notice this word training by constant practice. Mais si vous regardez bien, on dit qu'il y a justement le fait de pratiquer ce jugement. Following Jesus is about taking steps. Donc mais le fait de suivre Jésus, c'est de prendre certains pas. It's not just a button we hit like a microwave, it takes practice. C'est pas juste le bouton qu'on prend, par exemple pour le micro-ondes, c'est une pratique. Now, at this point in this passage, the apostle shifts from this metaphor of growth to the metaphor of building. Donc à ce moment-là dans le passage, l'auteur il change, il transitionne même vers cette métaphore de croissance pour aller plutôt vers la construction. But I've interjected this diagram here Donc du coup, je vais vous montrer ce schéma qui est là. just to give us a picture of what's going on in this passage. Donc pour vous donner une image de qu'est-ce qui se passe dans ce passage. So we're going from milk to solid food. Donc on voit qu'on va vers le lait à la nourriture We're solide. going from righteous being to righteous living. Donc le droit d'être en Dieu à le droit de vivre pour Dieu. And then in the section that comes after this, we're going from foundations to building. Donc on va vers les fondations, vers la construction. Now, if we zoom out and look at this in the context of the rest of the New Testament, Donc si on prend du recul et qu'on regarde ce passage dans le contexte du Nouveau Testament, the transition is from this is who you are in Christ donc la transition c'est qui vous êtes en Christ, to this is how you live in Christ. de comment vous vivez en Christ. And so, if you look at the book of Ephesians, for example, Donc si vous regardez au book d'Éphésiens, par the exemple, first 3 chapters are nothing but this is who you are. les 3 premiers chapitres ne parlent que de qui vous êtes en And Christ. that's the foundation for our Christian Et life. ça, c'est la fondation pour nos vies chrétiennes. But it doesn't stop there, Mais ça ne s'arrête pas là, because the next 3 chapters are this is how to live. parce que les 3 chapitres suivants de la lettre aux Éphésiens, c'est comment vous devriez vivre pour Jésus. It's what we call moving from the indicative to the imperative, C'est ce qu'on appelle marcher et aller de l'indicatif à l'impératif, from identity statements to obedience statements. d'aller vers notre identité, vers une vie d'obéissance. And so, let's keep going. Mais du coup, on va continuer. In chapter 6, verse 1, Dans le chapitre 6, verset 1, the author says, "Let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation." c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à tout ce qui est parfait, sans poser à nouveau le fondement. The very Le nouveau fondement. simple observation here is that future growth requires a strong foundation. Donc, l'observation à faire ici, c'est qu'une future croissance nécessite des solides bases. And so we can flip that around Mais du coup, on peut changer. and say, if you are dissatisfied in your rate of growth, Donc, on peut changer en disant que si vous êtes insatisfait avec votre croissance spirituelle, take a look at your foundations. concentrez-vous plutôt sur vos fondations. Or we could say it like this. Ou on peut le dire d'une autre manière encore. A glorious building needs glorious foundations. Un bâtiment qui est glorieux doit avoir des fondations qui sont tout aussi glorieuses. The degree of the grandeur of the building we're trying to build dictates the quality of the foundation we need. Le degré du bâtiment qu'on va élever dépend également de la profondeur de nos fondations. Don't know if anyone of you have
been over there to that city called Dubai, Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu aller à Dubaï. but they've got this building over there called the Burj Khalifa. Donc ils ont ce bâtiment qui s'appelle le Burj Khalifa. And it's like one of the tallest buildings in the world. Donc c'est l'un des plus grands bâtiments dans le monde entier. It's like you get into the elevator or the lift and hit the button to go up, and you just keep going and going and going and going. Du coup, quand vous rentrez à l'ascenseur et quand vous prenez pour aller tout en haut, vous faites que aller descendre, tellement c'est grand en fait et qu'il y a du monde qui rentre. You can Google this later. Google that Burj Khalifa Foundation. Donc vous pouvez aller sur Google et taper Burj Khalifa, les fondations de Burj Khalifa, qui est le bâtiment. The foundations of this building are incredibly impressive Mais les fondations de ce bâtiment sont incroyables. about how deep into the ground they go. Et c'est incroyable à propos de la profondeur où elles vont. To support a building that great. Où, du coup, elles peuvent supporter un aussi grand bâtiment. And so the author here is saying that in order to go on to maturity, we have to have a good foundation. Et donc, l'auteur il dit que pour avoir une grande maturité, nous devons avoir de grandes fondations. And then in verses 1 and 2, he defines or identifies 6 components of this foundation. Et du coup, dans le chapitre 6, versets 1 et 2, il identifie 6 fondations ou 6 composants de cette fondation. It says here, a foundation of repentance from dead works, Donc, une fondation du renoncement aux œuvres mortes, faith towards God, de la foi en Dieu, instruction about washings, de la doctrine des baptêmes, the laying on of hands, de l'imposition des mains, the resurrection of the dead, de la résurrection des morts and eternal judgment. et du jugement éternel. Now, again, each one of those could be a sermon in itself. Donc, encore une fois, tout ce que je viens de dire peut être des sermons en eux-mêmes. A sermon about repentance, Un sermon à propos de la a sermon repentance. about faith, a sermon about baptisms, plural. Donc, un sermon sur la foi en Dieu, un sermon sur les baptêmes au pluriel. But he just strings them together here. Donc, il les met ensemble. The key point I want you to see Donc, le point clé que je voudrais que vous voyez, is that Jesus himself is our firm foundation. c'est que Jésus lui-même est notre fondation solide. And so look at this. Donc, regardez ça. We repent to follow Jesus. On se repent pour suivre Jésus. We believe in Jesus. On croit en Jésus. We get baptized into Jesus. On est baptisé en Jésus. We lay hands on in the power of Jesus. Nous imposons les mains dans la puissance de Jésus. We are raised from the dead to meet Jesus. Nous sommes ressuscités des morts pour rencontrer Jésus. And we face eternal judgment based on accepting or rejecting Jesus. Et nous allons aller, un jour nous verrons le jugement éternel en fonction de notre acceptation ou de notre rejet de Jésus. The point is that each component of this foundation has to do with Jesus. Le point, c'est que chaque composant de cette fondation a à voir avec Jésus. He himself is our firm foundation. C'est parce que Jésus lui-même est notre solide fondation. And then our last verse, Et donc notre dernier verset, verse 3, le verset 3, the author of Hebrews says, "This we will do if God permits." il dit que c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Now the this is going on to maturity. Ça, donc, c'est ce que nous ferons allant jusqu'à la maturité. This is the last thing I want you to see, and then we're going to bring this to a close. Donc c'est la dernière chose que vous verrez avant qu'on conclue. In order to go on to maturity, you have to have a good foundation. Pour aller jusqu'à une pleine maturité, vous devez avoir une bonne fondation. If you buy a piece of land over here outside Marseille and decide to build a building there, Donc si vous achetez par exemple un terre ou une propriété en dehors de Marseille et que vous voulez construire un bâtiment sur celle-ci, the first thing you have to do is lay that foundation. la première chose que vous avez à faire, c'est justement de construire ces fondations. But before you can build the rest of the building, Mais avant que vous puissiez construire le reste du bâtiment, the building inspector has to come and check to make sure that the foundation is adequate. il y a un inspecteur qui doit venir et voir si les fondations pour construire celui-ci sont bonnes. If you have a deficient foundation, Si vous avez des fondations qui ne le sont pas, you're not going to get a building permit. vous n'allez pas avoir un permis pour construire ce bâtiment. Some of you are held back in your spiritual growth because you have a deficient foundation. Certains d'entre vous ne grandissent pas ou ne croient pas au niveau avec cette maturité spirituelle parce que vous n'avez pas de bonne fondation. So in a sense, God's not giving you a building permit. Et d'une certaine manière, Dieu ne vous donne pas ce permis de construire. So before we go on to maturity, Donc avant que nous allions jusqu'à notre pleine maturité,
the author of Hebrews is appealing to us. Be sure you've got this strong foundation. L'auteur des Hébreux nous appelle à être sûr que nous ayons ces solides fondations. So let me summarize what we've tried to communicate today. Donc, laissez-moi vous résumer ce que nous avons essayé de vous communiquer aujourd'hui. God invites us to a life of maturity in which we discern good and evil and live righteously for Him. Dieu nous invite à une vie de maturité dans laquelle nous discernons le bien du mal et où nous vivons dans la justice pour lui. To grow, you need a firm foundation in Christ. Pour grandir, vous avez besoin d'une fondation solide en Christ. So ask yourself, Donc demandez-vous, how's your foundation? à quoi ressemblent vos fondations? To grow, you need solid teaching about Jesus. Pour grandir, vous avez besoin de la nourriture solide, l'enseignement de Jésus. How's your appetite? Comment est votre appétit? Do you love, hunger, and long for Est-ce que vous aimez, vous avez faim the solid food? de nourriture solide? Or are you satisfied with the milk? Ou est-ce que vous êtes juste satisfait avec le lait? To become the person God created you to be, Pour devenir la personne que Dieu vous a créée, the Lord's inviting you to develop a taste for the solid food, Dieu vous invite à développer un appétit pour la nourriture solide. the teaching about who Jesus is, Les enseignements à propos de qui est Jésus, what He's done, qu'est-ce qu'il a fait and what that means for us. et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Let's go to the Lord in prayer. Là, allons au Seigneur en prière. Our Father, we thank you for your word. Père, nous te remercions pour ta parole. We do not want to be dull of hearing. Nous ne voulons pas être lents à comprendre. Father, we believe that you have greater thoughts about our own lives than we have ourselves. Père, nous croyons que tu as des plus grandes pensées sur notre propre vie que nous pouvons en avoir nous-mêmes sur celle-ci. Lord, you have aspirations of strength and maturity and vitality for each one of us. Seigneur, tu as des aspirations de maturité et de vitalité pour nous, pour nos vies. Lord, you see a picture of us where we're not just spiritual 3-year-olds showing up, but that we're mature and we're contributing to the family business. Seigneur, tu ne veux pas juste que nous soyons des enfants de 3 ans, mais tu veux que justement nous soyons dans la famille et que nous puissions travailler avec elle. Lord, I pray that you'd come now by your Spirit Et Seigneur, je prie pour que tu puisses venir maintenant avec ton esprit and help us do a foundation assessment et que tu puisses nous aider à faire un diagnostic de nos fondations to see if there's anything in our lives that could be holding us back. pour voir s'il y a certaines choses dans nos vies qui pourraient nous empêcher d'atteindre cette maturité. Lord, we pray in Jesus' name Donc, Père, on te prie cela dans ton nom, that you would create in our hearts and minds a passion and a hunger for solid food. que tu puisses créer dans nos esprits une passion et un appétit pour une nourriture solide. Feed us this day, O God, we pray in Jesus' name. Vraiment, fais-nous manger cette nourriture solide aujourd'hui dans le nom de Jésus, That we might grow up into Christ qu'on puisse grandir en Jésus and be the people you've called us to be. et qu'on soit les personnes que tu nous as appelées à être. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Wow. Wow, merci Pasteur Tom. Wow, 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 wow. Si vous êtes un peu convaincu de certaines choses ce matin, lève le doigt si Dieu est en train de toucher des choses. Si tu n'es pas touché, tu n'étais pas là. Tu es en train de dormir ou visiter les anges dans un rêve ou quelque chose. Bon, je m'appelle Matt, je suis le pasteur de l'église et je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et on a passé un bon moment dans la louange, on a passé un bon moment dans la parole de Dieu. J'aimerais bien vous encourager de ne rester pas tranquille. Tu sais, quand on a la voiture, on a plusieurs vitesses. Mais la plupart des chrétiennes, ils démarrent et après ils mettent en neutre et ils restent en neutre. Ouais, c'est sympa, je suis dans la voiture, ils bougent. Mais doucement. Mais il y a la vitesse pour donner la puissance. Et c'est le moment de vraiment avancer et dire au Seigneur et aux gens autour de toi, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de m'engager à un autre niveau pour voir ce que Dieu veut faire avec ma vie. Donc j'aimerais bien vous inviter pour prendre une personne.
Tout le monde prend un partenaire, un binôme, quelqu'un, peut-être pas la personne avec laquelle tu es venu, ou peut-être, je m'en fiche, mais prendre une personne et dire à eux une chose que tu as captée dans ce message. Quelque chose qui t'a touché, quelque chose que tu as dit, ouf, ça c'est pour moi, ou c'est quelque chose souligné par le Saint-Esprit pour toi. Donc, dites ça à cette personne, partagez, et je prie une bénédiction que chacun puisse recevoir, ok? Merci Jésus pour ta parole aujourd'hui. Merci que ta parole est comme la nourriture pour nos âmes. Et je prie que chaque personne puisse partir de ce moment-là et jamais oublier ce que tu as dit aujourd'hui. Que tu sèmes cette parole profondément dans nos cœurs et dans nos âmes, qu'on puisse jamais être satisfait de rester en neutre, de rester où on est, mais de vraiment avancer dans la parole, dans les choses du Saint-Esprit et dans la communion fraternelle. Que ton nom soit élevé et glorifié dans la vie de chaque personne. Bénis chaque personne en allant chez eux ou à la plage. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.